Bonjour, alors j'espère que tu te portes bien, bienvenue dans ce nouveau numéro. Mon nom est Rostan Yoba et aujourd'hui je porte une très bonne nouvelle à ton endroit. Alors, savais-tu que Jésus t'aime? Savais-tu que Dieu t'aime? Aujourd'hui je suis venu te dire que Dieu t'aime. Dieu accorde de l'importance à ta vie et Dieu t'aime énormément. Je suis venu porter un message d'amour, un message d'espoir en te disant que le Créateur du ciel et de la terre t'aime énormément. La Bible dit dans Romains 5, verset 8 que « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers toi, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est une excellente nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, parce que le bon Dieu qui existe, lorsque tu étais encore un pécheur, Dieu a montré son amour pour toi en donnant Christ. Et ce Christ, il est mort pour toi. Alors, tu vas certainement te demander, mais qu'est-ce que cela veut dire être pécheur? Qu'est-ce que cela veut dire pécher? Pécher veut tout simplement dire manquer le but. Péché veut tout simplement dire enfreindre la loi de Dieu. Nous avons plusieurs fois tout au long de notre vie enfreint les lois de Dieu. Nous avons menti, nous avons volé, nous avons désobéi à la parole de Dieu et nous avons même parfois désobéi à la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour toi et Dieu t'a créé pour un dessein spécifique. Chaque fois que tu manques le but, chaque fois que tu manques le dessein de Dieu dans ta vie, c'est considéré comme un péché. Chaque fois que tu enfreins la règle de Dieu, c'est considéré comme un péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a tellement aimé que lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu n'étais même pas encore né, Christ est mort pour toi. Alors tu vas te demander certainement, que représente Christ pour moi? Ce Christ dont on parle, qui est-il? Et pourquoi est-ce qu'il est mort pour moi? Alors la réponse à ces deux questions se trouve dans Jean 3, verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Ce texte veut tout simplement dire que Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu et que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, il est mort afin que tu aies la vie éternelle. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Alors, je ne sais peut-être pas, mais lorsque tu vois un parent qui n'a qu'un seul enfant, lorsqu'on prend le cas d'Abraham dans la Bible, qui est considéré comme le père de la foi, si aujourd'hui il est le père de la foi, il est un personnage très important dans la parole de Dieu, c'est parce que cet Abraham avait à l'époque un fils et il était prêt à sacrifier ce fils pour Dieu. Alors, ce Jésus-Christ aussi, c'était le Fils unique de Dieu et ce Jésus-Christ était la chose la plus chère que Dieu pouvait avoir. Essaye un peu de te visualiser en tant que parent, de n'avoir qu'un seul enfant et de devoir sacrifier cet enfant pour que d'autres personnes puissent venir à la vie. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, je ne sais pas par quelle difficulté tu passes. Peut-être que tu as été rejeté toute ta vie, peut-être que tu as été humilié, peut-être que tu as été abandonné par tes parents, abandonné par tes frères, abandonné par tes amis, trahi par des hommes. Mais je veux que tu saches que Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré ce que tu as eu à faire de mauvais. Oui, c'est important de le savoir. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu t'aime, toi, sa créature, mais il n'aime pas ce que tu fais de mauvais. Alors, ce matin, je veux que tu sois conscient de cela. C'est que Dieu t'aime. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, si aujourd'hui tu décides d'accepter l'amour de Dieu, l'amour sacrificiel de Dieu qui s'est manifesté par la venue de son Fils et sa mort à la croix, alors Dieu te dit aujourd'hui que tu recevras la vie éternelle. Parce que la Bible déclare qu'afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu veut te donner la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Et tu me demanderas certainement qu'est-ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, d'après ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est être avec Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La vie éternelle ne commence pas lorsque tu vas mourir sur cette terre. Mais la vie éternelle commence à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, à partir du moment où tu acceptes que tu as été pécheur, que tu as loupé le but, que tu as manqué le but, que tu as enfreint les commandements de Dieu et que tu dis Seigneur, oui, je reconnais que j'ai péché, oui, je reconnais que je me suis mal comporté, oui, je reconnais que j'ai fait des choses à tort,
mais je te demande pardon. Je veux accepter ton Fils Jésus-Christ dans ma vie et je veux que Jésus-Christ vienne, qu'il me change, qu'il me nettoie, qu'il me purifie de mes péchés, qu'il pardonne mes péchés et qu'il me donne la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Dieu t'aime malgré tes blessures, malgré les déceptions que tu as connues des hommes, malgré le rejet de la société, malgré la solitude. Dieu t'aime malgré cette mauvaise chose dans laquelle tu t'es mis. Peut-être qu'aujourd'hui tu m'écoutes, tu es drogué, tu es quelqu'un qui est abandonné à la pornographie, tu es quelqu'un qui vend son corps pour survivre. Peu importe la vie dans laquelle tu te trouves, qui est loin de celle qui était prévue de Dieu pour toi, Dieu t'aime toujours et Dieu veut que tu sois réconcilié à lui. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché et Dieu aime le pécheur. Alors si aujourd'hui tu veux faire la paix avec ton Créateur, tu veux être réconcilié avec Dieu, tu veux revenir dans la maison de ton Père, je veux que tu saches que c'est une très bonne nouvelle. Et Jésus te tend la main aujourd'hui et il te dit, mon fils, ma fille, reviens à ton Père parce que c'est pour lui que je suis mort pour toi. Reviens dans la maison et il t'appelle et il te dit qu'il t'aime. Si tu veux en savoir davantage, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et que tu cherches quelqu'un avec qui tu vas discuter, n'hésite pas à m'écrire et ensemble, nous allons discuter. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.